Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions de ce dimanche 8 novembre avec une réunion de gala sur l'hippodrome d'Auteuil avec plusieurs groupes à l'affiche, dont deux groupes 1. Nous évoquerons ensuite, et j'aurai quelques coups de cœur à vous transmettre concernant la réunion 4 à Beaumont-de-Lomagne où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs y participant avec de bonnes chances. Concernant le quintet, il s'agira du traditionnel prix Kaunschenberg, une épreuve qui rassemble des chevaux bien connus à ce niveau, mais préférés sur le 11 Beauté Promise et le 10 Anuma Freedom, qui évolueront sur un terrain à leur entière convenance, qui vient de conclure 4e et 3e d'une épreuve de même facture, le quintet prix Prince d'Écouen le 18 octobre, confirmation logiquement attendue. Je leur reposerai le numéro 15, Passe Cachador, qui progresse sur les obstacles. Il avait gagné un quintet plus par le passé en plat. Il vient de se classer deuxième sur le tracé proposé en terrain collant le 11 octobre. Il doit pouvoir répéter ici. On se préfère également au numéro 12, My Boy, qui n'est autre que le tenant du titre. Elle forme saisonnière et aptitude au parcours joueront en sa faveur. Le 16 dans cette épreuve, c'est Ultranet. Il a 12 ans, mais il est toujours un gant malgré le poids des années. Il avait pris la 3e place de cette course l'an dernier. Méfiance, c'est un bel outsider. Le numéro 3, Celtior, est confirmé à ce niveau. On lui compte déjà une victoire et 4 places en une dizaine de quintets courus. Le 2, Henri Brulard, lui, vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier classement brut. N'oubliez pas qu'il avait remporté le quintet prix Wild Risk au mois de juin. Et attention, numéro 8 également, c'est Bucks Babouk qui me semble en mesure de bien faire ici, qui aura pour elle sa fraîcheur à ce niveau pour son retour dans les handicaps. On s'en méfiera. Donc en partant, je citerai le numéro 1, Saint-Anjou, doué, mais ici chargé, bien évidemment. Résumé chiffré, 11, 10, 15, 12, 16, 3, 2 et 8. Suite du programme pour cette belle réunion à Auteuil. Dans la première, il faut à mon avis faire confiance au 101, Roxinella. Son entraîneur lui a déniché un engagement sur mesure. C'est la première chance évidente de cette compétition estampillée Listed Race sur le steeple. Attention toutefois pour elle au 105 Dr Caléo. Alain Cotil le sent en progrès d'entraînement. Le cheval n'était pas au top, en tout cas pas à 100% pour sa course de rentrée. Il a bien progressé depuis, c'est un cheval de terrain lourd. Il peut ici, pourquoi pas, venir brouiller les cartes. 101, 105. Dans la suivante, le prix Martin. Nous avons au départ le 202 Paul Saga et le 201 Gallo Marin. Ces deux-là se connaissent bien. Ils ont formé le couplet gagnant de cette course l'an dernier et peuvent faire aussi bien cette année, eux qui, depuis, plus récemment, ont pris les premières et troisièmes places de la grande course de haie d'automne. Pour l'opposition, pourquoi pas le 3 Bogos. Patrice Quinton l'aime bien, il nous l'avait conseillé à plusieurs reprises, le cheval lui a donné raison. Il monte ici de catégorie, mais ça a toujours été un bon cheval. Il arrive ici sur cette course avec un moral au beau fixe et un moral de vainqueur. Il a rechargé les batteries. 202, 201, 203, mon choix préférentiel pour ce prix Martin. La troisième, j'aime beaucoup le 301 Hôtesse du Chenet et le 4 Fortunas Melody, respectivement affichés première et troisième du prix Magne et également première et deuxième du prix Chambly dans les préparatoires à cette belle épreuve. Donc ici, le 301 et le 304 devraient une nouvelle fois répondre présentes. Dans le prix Maurice le Gillois, le grand steeplechase des 4 ans, dans cette épreuve estampillée groupe 1, un cheval s'annonce difficile à déloger, c'est le 705 Le Berry. Il compte 7 courses au compteur, 6 victoires et 5 courses sur le steeple pour autant de succès. Bref, il est invaincu sur le steeple et vu ses victoires aisées acquises dernièrement à Auteuil, il s'annonce difficile à déloger. Le 705 Le Berry. L'opposition, bien sûr, le 4 Galeo Conti et le numéro 7 Général en chef. C'est Dauphin, 2e et 3e du prix Orcada, disputé le mois dernier. Mais attention toutefois au numéro 6, c'est Gardons le Sourire, un cheval qui avait remporté au premier semestre le pendant, le prix Ferdinand Dufort pour les steeplechasers de 4 ans. Le cheval a poursuivi sa préparation depuis en haie. Il revient ici sur le steeple avec de très sérieuses prétentions. Donc choix préférentiel, 705, 706, 704, 707. Petit mot également sur le 9e avec un outsider à vous conseiller, c'est le 906 Palme de Bellouet qui n'a pas fait sa valeur, on attend un peu mieux de sa part pour sa course de rentrée. Sachez que d'après Bertrand Lefebvre, son entraîneur, la jument est capable de s'illustrer dans ce genre de handicap, deuxième épreuve. Donc il aura sans doute une belle cote sur ses chances et je vous invite à la glisser dans vos jeux combinés pour le trio, voire pour d'éventuels couplets. 906 Palme de Bellouet, outsider intéressant. Concernant Beaumont-de-Lomagne, Réunion 4, dans la deuxième, le 206 entre amis mérite crédit. Christophe l'aime bien, c'est un cheval de qualité. S'il est sage, il va jouer la victoire. Concernant Yannick Henry, il m'avait dit du bien du 308 Astronaute, un cheval qu'il estime, un cheval en retard de gain. Il faut le racheter, il n'a pas fait sa course dernièrement. Il a le potentiel, selon lui, pour mettre tout le monde d'accord, à reprendre en confiance. 308 Astronaute, il retrouvera sur sa route le 10, Aspervadem,
Le 5 également, qui est le numéro 6, Histoire grave, le 5 c'est Rodobello. Ces trois-là ont pris les premières, deuxième et quatrième places d'une épreuve préparatoire à cette Open de la région. Donc le 308 Astronaute, ma préférence. Ensuite pour les places, il faut jongler avec le 5, le 6 et le 10 a priori. On passe à la quatrième, Christophe Feit encore avec le 412 Guandolo Bello. C'est le cheval de classe de la course, à mon avis. S'il consent à tracer un parcours complet au trot, il s'annonce difficile à déloger. C'est le 412 Guandolo Bello. Et concernant la cinquième, Stéphane Buisson estime beaucoup le 508 Flash Royal. Le cheval est un cheval de qualité, un cheval massif, un cheval costaud, qui sait enriler de loin. Il n'a peut-être pas une pointe de vitesse finale très acérée, mais il est capable de durcir la course et d'émousser la pointe de vitesse finale de ses adversaires. Il reste sur plusieurs victoires à ce niveau. C'est l'un des meilleurs de la promotion dans la région. Et Stéphane Buisson est très confiant pour le voir une nouvelle fois s'imposer. Le 508, c'est dans cette épreuve Flash Royal. Mais attention, Yannick Henry a fait de cette course un objectif pour le 509 Fantasia de Ligny. Elle vient de courir gentiment en faisant une bonne fin de course à La Rochelle. Cette course avait pour but de la préparer en vue de cet objectif. Elle sera ici pieds nus. Elle possède une bonne pointe de vitesse finale. Elle n'a peut-être pas la dureté de Flash Royal, mais si elle est à portée de fusil, derrière lui, non loin, sur un bout vite, sur une accélération finale, elle peut parfaitement venir le dominer. Donc attention, à mon avis, au 509 Fantasia de Ligny. À la faveur d'un bon parcours caché, elle va finir vite et peut parfaitement dominer le favori, le 508 Flash Royal. Parcours caché, prépondérant pour elle. Donc le 508 et le 509, mes deux préférés dans cette belle compétition disputée à Beaumont-de-Lomagne. On résume tout ça pour Beaumont Réunion 4, 206, la troisième 308, ensuite 5, 6, 10, et la cinquième le 8 et le 9. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.